mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Déjà, je remercie le Royaume du Maroc d'avoir offert cette plateforme. Aujourd'hui, il y a une initiative qui s'appelle Future Media Initiative qui a choisi d'organiser une importante conférence internationale, la première du genre, visant à organiser un débat et plusieurs panels avec les créateurs de contenu et des médias internationaux. Donc on a des gens qui arrivent du continent africain, du continent américain, asiatique, européen. Et il y a plus de 214 participants, donc c'est assez considérable. Cette structure a pris la décision de demander à la Fédération marocaine de football présidée par Sifou Zelkja la possibilité d'effectuer des visites exclusives des lieux, donc notamment les stades de football, mais également les hôtels et toutes sortes d'infrastructures qui vont accueillir, comme je l'ai dit, la CAN et la Coupe du Monde. Et je pense que c'est une opportunité très intéressante pour toutes ces personnalités, pour découvrir le Maroc dans toutes ses facettes constitutives et comprendre que notre stratégie de développement global, elle est multisectorielle et nous n'avons pas attendu d'organiser des compétitions internationales pour prendre des décisions importantes, comme par exemple la construction d'un TGV, le seul qui existe sur le continent africain, et également leur faire comprendre que tout cela s'intègre dans le cadre de la vision royale, la vision royale éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je suis ici d'abord pour valoriser le savoir-faire marocain, à la fois dans le sport mais aussi dans toutes les strates de la société. Je me suis déplacé il y a 3 mois avec monsieur le ministre Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger. Et puis j'ai été patron des sports de Canal+ pendant des années. À ce titre-là, j'ai fait plusieurs Coupes du Monde en Afrique du Sud, les Jeux mondiaux militaires à Rio. Je suis parti également en Russie, puis avec le président de la République, je suis allé au Qatar. Je suis venu ici, moi je suis très admiratif du savoir-faire marocain, admiratif de la certification. Je dis souvent que pour une compétition internationale, pour qu'elle soit très bien réussie, il faut absolument que les fondations, le terrassement de la maison soit réussi. Et je m'aperçois que c'est le cas. Et ce type d'initiative, Future Media Initiative, le FMI ici à Rabat, montre que, encore une fois, plus que jamais, le sport est un catalyseur social transversal. Et que quand on est capable de travailler, non pas les uns à côté des autres, non pas les uns derrière les autres, mais ensemble, on est capable de bousculer les montagnes. Et je n'ai pas besoin de croiser les doigts pour me dire qu'il y aura une très belle CAN qui sera organisée au Maroc. Il y aura une très belle Coupe du Monde qui sera organisée en partie au Maroc. Et que plus que jamais, l'amitié franco-marocaine pourra s'écrire en lettres majuscules. Je vais découvrir le stade de Rabat demain soir pour Maroc-Niger. Tout ce que j'ai pu voir, c'est la route qui mène de l'aéroport à l'hôtel, qui est magnifique. On voit comment les jardins sont entretenus, les pelouses sont vertes, alors que j'imagine qu'il doit quand même faire très chaud ici. Donc je pense que, connaissant quand même assez bien le Maroc, ils vont, comme on dit en France, ils vont mettre les petits plats dans les grands et qu'on va avoir cette CAN qui va être un vrai galop d'entraînement. Alors un galop d'entraînement pour l'organisation, mais évidemment pour l'équipe nationale du Maroc, c'est une compétition fondamentale parce que remporter le trophée à domicile, c'est quelque chose de majeur pour une génération qui doit, compte tenu de la qualité de l'équipe de Regragui, qui doit remporter ce trophée à domicile. Et puis après, on va accompagner ce pays et cette organisation pour la Coupe du Monde en 2030 en espérant que ce sera un événement magnifique et j'ai vraiment hâte de voir le stade demain à Rabat. Aujourd'hui, je suis ici pour parler un petit peu de l'impact des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de faire et c'est les réseaux sociaux. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, mais d'un point de vue économique, aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent plus de 3% du PIB mondial, ce qui est énorme. Et on le sait à l'avenir, ce chiffre ne va faire qu'augmenter. Il y a même des prévisions qui disent que d'ici une petite dizaine d'années, ça représentera plus de 15% du PIB mondial, ce qui est extraordinaire et il faut apprendre à composer avec. Alors c'est à double tranchant parce que les réseaux sociaux, on connaît leur côté un petit peu néfaste. On a vu des élections en Europe être annulées à cause d'interventions sur TikTok. On voit comment Trump utilise les influenceurs pour en faire de la propagande politique. Mais on le voit aussi avec tous ces jeunes qui viennent d'Afrique que vous allez sûrement croiser aujourd'hui sur ce séminaire. C'est une façon aussi de raconter des histoires, c'est une façon aussi de mettre en avant des choses qui sont un petit peu différentes. Et puis c'est une nouvelle façon de communiquer et de faire de la publicité.